termes de délai, contractuellement, c'est le 30 janvier 2016 et on espère pouvoir faire quelque chose, une inauguration autour du 8 décembre 2015. Le chantier du grand stade est en avance et l'inauguration pourrait se faire dès la fin de cette année. Les gradins sont quasiment terminés. Voici la vue qu'aura le spectateur situé le plus haut dans le stade, une des plus belles d'Europe selon les dires de l'Olympique lyonnais. 32 mètres, vous avez la visibilité qu'auront le spectateur, je dirais, le moins bien placé. Et je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que la visibilité sera très bonne. On a cette impression de proximité. Mais plus que le temps d'un match, l'Olympique lyonnais espère attirer les supporters 4 ou 5 heures avant le coup d'envoi. Des supporters qui pourront par exemple consommer dans l'une des 290 buvettes ou boutiques prévues dans l'enceinte du stade. Vous avez ces coursives tout autour du stade où les personnes, c'est plus seulement monsieur qui vient avec son fils, mais c'est vraiment une sortie en famille. Et pour cela, il faut que les conditions d'accueil, de propreté également à l'intérieur de l'enceinte soient au rendez-vous, pour que madame accepte de venir dans une ambiance où il n'y a pas seulement un match qui dure 90 minutes, mais il y a des animations comme on commence à le faire à Gerland. En construction également, une centaine de loges contre moins de 40 actuellement à Gerland. Les plus prestigieuses seront facturées 12 000 € à l'année. On nous promet aussi des concerts réguliers. Mais en attendant, sur le chantier, c'est la pose de la charpente métallique qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin. On n'a pas les moyens de prendre en charge les patients et c'est pour ça qu'ils passent à l'acte. Réunion tendue ce matin entre personnel et direction de l'hôpital du Vinatier suite à l'agression au couteau dont a été victime hier un infirmier poignardé par un jeune patient. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger, mais pour les syndicats, la coupe est pleine. L'hôpital paye un tribut, l'hôpital du Vinatier, parce qu'en 2002, il y a déjà eu un infirmier qui a été tué dans la même unité que Flavigny, une infirmière qui a été gravement blessée, mais très gravement blessée, et qui n'a jamais repris le travail et dont la vie est brisée aujourd'hui. Nous n'avons plus les moyens de faire face à la prise en charge des patients, parce que nous n'avons plus suffisamment de lits. Nous n'avons plus suffisamment d'effectifs. Les soignants dénoncent aussi l'abandon du système d'alerte. Qui est un petit boîtier qu'on porte et que quand on appuie dessus, ça prévient les autres collègues qui viennent en renfort. Et donc ce système, pour des raisons entre autres financières, ne fonctionne plus depuis 6 mois. Les personnels prennent un sifflet quand ils partent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ont acheté chacun un sifflet et ils sifflent pour appeler. Voilà, donc on en arrive là. À l'issue de la réunion de ce matin, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité répondre à une interview. Une fuite accidentelle de chlore s'est produite vers 11 h ce matin sur le site de Kemwan à Saint-Fond. Il n'y a pas eu de blessés et l'incident est classé au niveau 2 sur 6 sur l'échelle de la DREAL. Il a toutefois entraîné le confinement des employés et du voisinage de l'usine, le temps pour les équipes spécialisées d'intervenir. Le réquisitoire est tombé ce matin dans le procès aux assises de la rixe mortelle du quai Romain Rolland à Lyon en 2012. Elle avait provoqué la mort d'Abdelbasset Ramachi contre le principal prévenu qui conduisait la voiture ayant écrasé la victime. L'avocat général a requis 16 ans de prison. J'ai été à la fois satisfait et déçu par le réquisitoire. Satisfait parce que l'avocat général a convenu qu'il n'y avait pas d'intention homicide. J'étais déçu parce que quand on convient qu'il n'y a pas d'intention homicide, requérir une peine de 16 années de réclusion, ça ne correspond plus au dossier. Contre les 3 autres prévenus, des peines de 3 ans de prison ont été réclamées. Pour une ville de 62 000 habitants, 500 associations et 3 000 entreprises, il faut organiser les choses pour que la ville et ses habitants soient le moins pénalisés possible. Après l'audience du Conseil d'État vendredi dernier et la recommandation du rapporteur public d'annuler les élections municipales à Vénissieux, le maire de la ville, Michel Picard, tenait ce matin une conférence de presse pour préciser la suite du calendrier. Dans un premier temps, la préfecture va prendre la main sur les affaires courantes. C'est pas une tutelle. C'est à un moment donné, vous ne pouvez pas laisser une ville sans conseil municipal et sans maire. Donc il y a une délégation spéciale qui va gérer, encore une fois, que les affaires courantes. Il y a un budget qui doit être voté, etc., etc. Donc il y a des choses, il faut anticiper. La décision finale du Conseil d'État sur l'invalidation sera rendue mi-février. On connaîtra alors la date de l'organisation d'un nouveau scrutin. Ce sont des métiers rares au départ. Il faut d'abord préciser ceci, c'est-à-dire qu'ils font partie de la liste des métiers en voie de disparition. En France, nous ne sommes plus que 30
Rencontre avec l'horloger de Saint-Paul. Philippe ne s'intéresse pas aux montres modernes, il exerce son savoir-faire unique à Lyon dans la restauration de pièces anciennes ou faisant partie du patrimoine. Et pour redonner vie à une pendule vieille de 2 siècles, les outils sont presque les mêmes qu'à l'époque. Il faut avoir des compétences diverses, à la fois manuelles mais aussi scientifiques et artistiques. Il faut aimer autant la cosmologie que les mathématiques appliquées à la mécanique. Il faut être poète un peu en même temps, voire philosophe, parce qu'on touche un rapport au métier qui est particulier. On touche à des objets qui servent à mesurer la durée du temps. Philosophe, l'horloger de Saint-Paul l'est aussi lorsqu'il évoque l'avenir de ce métier d'art. Un métier ne nous appartient pas, nous avons à le transmettre. Et comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre, on l'emprunte à nos enfants. C'est pareil pour un métier. Un métier, on l'emprunte à nos apprentis, à ceux qui vont continuer à faire perdurer le savoir-faire.